Bonjour Patrice Lecomte. Bonjour Philippe. Vous êtes cinéaste, on vous a parfois appelé le 7e bronzé. Je ne vais pas citer toute votre filmographie, il y en a trop. Les bronzés 1, 2 et 3, viens chez moi, j'habite chez une copine, les spécialistes, mais pas seulement des films comiques évidemment. Tandem, Ridicule, Monsieur Hir, là encore je ne cite pas tout. Cinéaste, mais pas seulement, vous sortez coup sur coup 2 ouvrages. Un roman, on va en reparler. Et vous revenez même à vos premières amours, la BD et l'illustration, avec cette BD, 2 passantes dans la nuit, avec Jérôme Tonnerre au scénario et Alexandre Coutelis au dessin. C'est publié chez Grand Angle. Il y avait un premier tome et voici le 2e tome qui est sorti le 1er septembre. Alors je vais citer les critiques au sujet du premier tome. Juste parfait pour des BD, à suivre de très près pour Actua BD, et pour Zoo, on attend avec appétit la suite, donc le 2e tome. Et comme vous êtes avant tout cinéaste, je vous demandais le synopsis. Le synopsis est assez simple. J'adore les rencontres. J'adore faire se rencontrer des gens des personnages qui a priori n'auraient pu jamais se rencontrer. Et quitte à organiser des rencontres, autant que ce soit des rencontres de gens que tout oppose, qui ne se ressemblent pas. Et il y a une fille, Adna, qui sort de prison. Ça se passe pendant l'occupation. Paris est occupé. Elle sort de prison et s'est fait mettre en prison pour des bêtises. Elle s'est fait mettre en prison l'été. Elle sort l'hiver. Elle a une petite robe d'été. Et elle rencontre, presque par hasard, dans une boîte, une femme, Arlette, qui est magicienne, prestidigitatrice. Et autant la première est délurée, comme une espèce de titi parigote, autant l'autre est inquiète, opaque. Et ces deux-là vont passer une nuit entière dans Paris pour fuir quoi? Pour aller où? Ça, vous le saurez. Alors, à la fin du premier tome, je vous avais reçu pour celui-ci, et je disais, ça s'arrête en queue de poisson, donc on sent qu'il y a un 2e tome. Là, ça va plus loin. C'est onirique, c'est pas tout à fait réaliste. Non, c'est ce que Marcel Carnet appelait le réalisme poétique. Ouais. Ce qui est une formule un peu prétentieuse. Enfin, j'ose pas la reprendre à mon compte, mais c'est vrai qu'on est dans une espèce de nulle part ailleurs, dont on ne sait pas trop. À un moment donné, elles ne savent pas où elles sont, je vous interromps, elles sont au jardin des plantes, oui. Mais quasiment elles sont dans l'enclos avec l'éléphant. Et je me suis dit, il a fait ça pour faire un film, parce que c'est tellement beau d'avoir ces 2 jeunes femmes avec l'éléphant. C'est une scène de film. Alors c'est pas un secret, ou si c'est un secret de polichinelle, mais au départ, cette histoire, j'aurais aimé pouvoir en faire un film, mais c'était un film compliqué à faire, et donc très vite, avec Jérôme Tonnerre, on s'est replié, non pas comme un plan B, mais on s'est replié sur la bande dessinée qui nous permettait justement d'aller au jardin des plantes avec des éléphants et des fauves faméliques. Vous en auriez fait un film et je vous aurais reçu là, j'aurais eu cette chance, je vous aurais dit quand même Patrice Lecomte, c'est pas réaliste, on peut pas être dans l'enclos de l'éléphant, même en 42, même avec les nazis à Paris. Oui, je vous aurais répondu, Philippe, vous avez raison, c'est pas réaliste. Qu'est-ce que vous voulez Mais de toute façon, si on fait des films, ou des BD en l'occurrence, pour raconter des trucs qui se passent tous les jours, ça ennuie tout le monde, quoi. Autant, autant. Ah bon oui, je suis pas très néo-réaliste. Moi, j'aime bien rêvasser, partir de la réalité, mais pour m'échapper, rêver. Glandouiller, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a un film ici qui a beaucoup marqué, je le sais, un film qui a beaucoup marqué les gens des médias, qui est Tandem, qui est l'histoire de cet animateur de radio. Et au contraire, on est dans l'ultra-réalisme, parfois au point même que c'en est touchant, même parfois on est gêné pour ce qui se passe à l'image. Oui, c'est vrai, ce que j'ai dit est complètement faux, donc je suis d'accord avec vous. Non, mais on peut se déjuger en 5 secondes, c'est ça qui est agréable. Et puis tous les films ne se ressemblent pas. Et aussi votre filmographie, tout n'est pas équivalent. Tandem est à la fois réaliste, bien sûr, et totalement imaginaire, inventé. C'est une espèce de rêverie étrange, quotidienne, sur un animateur radio qui, tous les jours, fait une émission d'1 quart d'heure qui ressemble au jeu des 1000 francs, mais qui n'est pas le jeu des 1000 francs. Et qui n'a pas d'amis et qui fait semblant d'appeler des gens alors que c'est lui-même qui l'appelle tout seul. J'ai pas encore dit qu'avant d'être cinéaste, vous aviez commencé par la BD Patrice Lecomte, vous aviez travaillé 5 ans au magazine Pilote, dirigé à l'époque par une légende, René Goscinny. Vous avez la chance de le connaître, de travailler avec lui. Et c'est à Pilote que vous avez rencontré le dessinateur Alexandre Coutelis. Mais il avait quel âge ? On était beaucoup plus jeunes, puisque c'était la période Pilote qui a duré 4 ans ou 5 ans, c'était de 70 à 75, donc faites la soustraction. Vous étiez des post-ados, quoi, vous étiez des post-ados, on devait avoir 25 ans, quoi, ou un truc comme ça. Mais comment la soudure s'est refaite ? Elle s'est refaite, je sais comment. C'est parce que j'avais perdu tout contact avec Coutelis, et puis il m'a envoyé. Comment a-t-il eu mon adresse? Je n'en sais rien, mais peu importe. Il m'a envoyé un livre sur le vélo, parce qu'il savait que je faisais beaucoup de vélo. Il m'a envoyé un livre qu'il avait dessiné sur le vélo, et j'ai adoré ses dessins. Et quand à ce moment-là, on était en train de chercher qui pourrait dessiner 2 passants dans la nuit, j'ai dit, voilà, Coutelis. Donc je l'ai contacté, je lui ai envoyé l'histoire, il m'a dit, mais je fais ça tout de suite. Il a pas fait ça, il a fait ça tout de suite, mais ça lui a pris du temps. C'est un dessinateur très talentueux.
un peu laborieux. Enfin, il torche pas une page dans la matinée, donc c'est pour ça que son dessin est formidable. Mais il a passé des mois et des mois. Je crois que ça a duré 2 ans, le dessin des 2 tomes. En général, on dit que quand un dessinateur n'est pas en retard, c'est qu'il n'a pas de talent. Oui, on peut dire ça. Ils sont tous toujours en retard. Oui, c'est vrai. De ma petite expérience. Vous restez avec nous, Patrice Lecomte. On va parler de BD, on va parler d'un roman, on va parler aussi d'une BD qui parle de vous, on va parler de cinéma. Quel plaisir, on va parler même de James Bond. À tout de suite, Culture Média continue.